Hello, ici Narcisse et moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans quelques jours, c'est cette fameuse fête qu'on connaît tous, la Saint-Valentin. Donc quoi de mieux que de parler aujourd'hui du célibat. J'ai envie d'en faire le sujet central de cet épisode. J'ai envie de parler du célibat qui soit choisi ou subi et de parler aussi de cette pression à être en couple qu'on peut ressentir parfois, surtout quand justement ça fait longtemps qu'on l'a pas été. Et comme souvent maintenant, j'ai essayé de récolter plusieurs témoignages pour avoir des expériences différentes et faire de cet épisode quelque chose d'assez complet. Donc j'espère qu'il te plaira et surtout qu'il te fera te sentir un peu moins seul si jamais le sujet te concerne. J'avoue que j'ai failli commencer l'épisode en disant un truc genre alors les losers, toujours célibataires, mais j'ai pas osé, j'avoue. Mais c'est vrai que c'est un peu la première image un peu cliché qui m'est venue à l'esprit sur le sujet, parce que souvent quand on parle de célibat, c'est pour en parler comme quelque chose de négatif. Quand tu regardes tous les films qui tournent autour de ce sujet, c'est souvent pour montrer qu'il manque quelque chose au personnage principal. C'est souvent présenté comme un problème à régler et que tant que il ou elle n'aura pas trouvé sa moitié, la personne ne sera pas complète et n'aura pas son happy ending, quoi. D'ailleurs, je trouve que c'est beaucoup plus souvent centré autour des personnages féminins que masculins. Si je prends juste l'exemple de Bridget Jones, il y a 5 films autour de son célibat, je crois. Et dans le tout premier épisode, je crois que le film commence, elle est sur son canapé en train de chialer parce qu'elle est seule, en train de se mater un film romantique. Je sais plus ce qu'elle regarde. Pretty Woman, non? Rien à voir. Je sais plus, ça fait 1000 ans que j'ai pas vu ce film. Et bref, la scène d'après, c'est une scène où elle est en famille et sa mère essaye de la caser avec je sais plus qui. Enfin, bref, dans le film, Bridget, elle a 30 ans et c'est vraiment le sujet principal du film, quoi. Pourquoi à 30 ans, Bridget n'est toujours pas en couple? Faut vite remédier à ça, quoi. Et elle a un peu cette image de loser, en fait. Elle est bien mignonne, mais elle est un peu maladroite, un peu mal dans sa peau, etc. Je crois qu'il y a quelques remarques sur son physique, d'ailleurs. Et vraiment, l'histoire, c'est que tant qu'elle a pas trouvé de mari, aux yeux de tout le monde, c'est un peu une ratée. Tout le monde pense qu'elle va finir vieille fille et que c'est une mauvaise chose à laquelle il faut remédier. Et là, je te parle de Bridget, mais avant ça, il y a eu les Cendrillon et compagnie qui connaissent pas de fin heureuse tant qu'elles ont pas trouvé leur prince charmant. Et nous, jeunes petites filles et même enfants de manière générale, on a un peu grandi avec cette image-là que le célibat c'est forcément quelque chose de mauvais. Et le problème c'est que cette idée-là, elle n'est pas restée enfermée dans les films et les séries, bien entendu. Elle s'est vraiment répandue dans l'esprit collectif, j'ai l'impression. Et maintenant c'est devenu une question hyper banale que je pense tout le monde a déjà entendu à un moment. T'arrives à un repas de famille ou même entre potes parfois et le premier truc qu'on va te dire c'est alors les amours, t'as fini par trouver quelqu'un? Donc ce genre de choses, quoi. Alors je sais que bien souvent c'est juste de la curiosité, mais quand ça fait 10 ans que t'entends la même question à chaque fois, ça peut très vite te mettre une pression à devoir trouver quelqu'un, justement, pour qu'on arrête de te poser cette fameuse question, ou même tout simplement de te faire te sentir mal à l'aise parce que tu sais très bien que la réponse sera non du coup, et ça va ouvrir des débats sur toi et ta situation, machin, alors que t'as rien demandé à personne en fait, t'as encore moins demandé l'avis de Pierre-Paul Jacques, et je sais que de mon côté c'est des questions qui sont revenues très régulièrement à chaque événement de groupe en fait, et c'est vrai que ça peut très vite devenir pesant en fait. L'anecdote qui m'a un peu le plus marqué sur ça, c'est, je crois que j'ai déjà raconté dans un épisode d'ailleurs, c'est un Noël, il y a quelques années, j'avais reçu une carte de vœux de ma grand-mère, truc lambda quoi, et elle me posait la question sur la carte de vœux, à quand un amoureux? Avec 3 points d'interrogation, pour montrer vraiment l'intensité de sa question quoi, et ça m'est toujours resté en tête parce que, même si j'étais habituée à ce qu'on me pose la question au repas de famille et tout, je crois que je m'attendais pas vraiment à la recevoir là sur mon cadeau de Noël genre, et même juste de manière générale, pourquoi tu te poses autant la question? Et comme d'hab, ça m'a fait me questionner moi, c'est les autres pointent du doigt quelque chose chez moi, et du coup moi je me remets en question, à me dire que ils ont peut-être raison, qu'il y a peut-être encore un truc qui cloche chez moi. Est-ce que je suis en retard? Est-ce que je suis pas normale? Je sais plus exactement quel âge j'avais à cette époque, peut-être autour de 23 ans, 24 ans, je sais pas. Mais est-ce que je devrais être en couple à cet âge-là? Pourquoi je ressens pas l'envie, etc. Enfin, ça a ouvert plein de questionnements. Et en fait, en creusant, je me suis rendu
compte que bah non, je me sens pas spécialement en retard en fait. Je pense que ça dépend beaucoup de ton entourage aussi justement. Moi dans mon groupe de copines, la grande majorité était célibataire, donc même si je me comparais à elles, je voyais pas spécialement de différence, c'était un peu ma normalité. Donc si on part du principe que le monde autour de toi représente la normalité et que je suis comme le monde autour de moi, alors je suis normale. D'après mes calculs, ça veut dire ça. Du moins pendant quelques années, c'est ce que je me disais. Je suis pas la seule à être célibataire, donc tout va bien. Après potentiellement, toi ton célibat, tu l'as peut-être mal vécu justement parce que t'étais là ou le seul du groupe, donc c'est fortement possible aussi. Mais je crois que la plus grande différence, elle dépend surtout de si ton célibat tu le choisis ou si tu le subis. Et moi, pendant très longtemps, les relations amoureuses ne m'intéressaient absolument pas du tout. Je pense qu'en vrai, c'est surtout lié à ma situation familiale. Mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune, donc j'ai jamais vraiment connu le schéma du couple aimant avec les enfants et la petite famille mignonne, quoi. Donc j'ai jamais vraiment cherché à créer quelque chose que je ne connaissais pas, même si potentiellement, moi, si j'avais été en couple, ça aurait pu fonctionner et être très sympa, mais je sais pas, pour moi, je crois que je préfère rester un peu loin des relations amoureuses, peut-être surtout parce que j'avais peur que ça foire en vrai. J'avais peur de recréer encore le schéma familial dans lequel j'avais grandi. Et non, j'allais dire que peut-être je voyais ça comme un échec, mais en vrai pas tellement. Enfin, ma mère s'est très bien occupée de nous toute seule, donc je pense limite ça m'a confortée dans ce truc de le célibat c'est très bien. Une femme n'a pas besoin d'un homme ou de qui que ce soit. Et en vrai, comme je le répète à chaque fois, on est mieux seul que mal accompagné. Donc je crois que pendant presque les 20 premières années de ma vie, j'ai vraiment pris le mot à la lettre. Le mot à la lettre, c'est comme ça qu'on dit? La lettre, hein? Le mot? Je sais pas. Mais peut se dire que visiblement j'ai vraiment accepté et priorisé le fait d'être seule plutôt que mal accompagnée. Parce que ouais, juste ça m'intéressait pas. Il y a des gens qui me tournaient autour à certains moments et ça me faisait sourire, mais après merci mais non merci quoi. Donc tout ça pour dire que je choisissais le fait d'être célibataire à l'époque, et je te parle de ça, c'était vraiment genre le collège, lycée, à des âges où justement on a nos premières expériences amoureuses, sentimentales et machin truc. Moi à l'inverse, je choisissais vraiment le célibat, et du coup je le vivais pas spécialement mal, même si comme je te disais au début, je pouvais avoir des remarques et enfin sentir les attentes de mon entourage, ça pouvait être un peu relou, mais c'est tout, ça s'arrêtait là quoi. Et en vrai, même quand mes potes ont commencé à se mettre en couple, il y en avait toujours 2-3 autres pour être encore célibataire et du coup me rassurer indirectement sur le fait que j'étais pas en retard et que c'était normal. Donc ça allait. Le seul vrai petit décalage que j'ai commencé à ressentir, c'était quand elles parlaient de leurs grands projets futurs, genre achat maison, mariage, bébé, tutti quanti là. Tu me parles de ça pendant que moi je suis en train de réfléchir à quel concert je vais aller voir cette année. Ouais, j'avoue que je me rends compte qu'on n'a pas les mêmes prios, donc je remarque forcément qu'on n'est pas au même stade de vie, mais j'avoue que pour le coup, je me remettais pas spécialement en question. Pour une fois, c'est pas moi le problème, c'est elles qui vont plus vite que moi, et c'est ok en fait, c'est même pas un problème, c'est chacun son rythme finalement. Sur Insta, du coup, je vous ai demandé un peu vos avis et vos expériences sur le sujet du célibat. Et vraiment, je vois qu'il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes. Les femmes, majoritairement, m'ont répondu que oui, elles avaient ressenti cette pression directe, surtout venant de la famille, avec les remarques, les questions régulièrement, etc. Alors que pour les gars, c'était plus quelque chose d'un peu personnel, de se sentir à l'écart et de vouloir être comme tout le monde, entre guillemets. Genre, c'était pas forcément une recherche de partager, de vouloir créer quelque chose avec quelqu'un, développer des sentiments, machin truc. Enfin, il y avait ça, bien entendu, mais majoritairement, c'était plutôt un besoin de genre rentrer dans le moule et pas être différent. Donc j'ai un peu l'impression que de manière générale, il existe une pression à être en couple, qu'elle soit extérieure ou intérieure d'ailleurs, mais que surtout on part du principe que la normalité, c'est le fait d'être en couple. On reste un peu tous sur notre schéma de la vie c'est être à deux, ou plus d'ailleurs selon ta définition du couple, et en vrai je serais grave intéressée de faire un épisode avec quelqu'un qui ne rentre pas dans ce schéma du couple à deux, que ça soit un trouble ou un couple ouvert ou n'importe quoi. C'est hyper loin de ma vision des relations, qu'en vrai je pense j'aimerais trop discuter de ça avec quelqu'un. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta, qu'on fasse un épisode ensemble ou que juste on en discute ensemble, je trouve que ça serait hyper intéressant. Mais bref, là je me suis un peu
éparpillé, qu'est-ce que je disais oui, bref, qu'on a tous, oui, on a un peu tous ancré le fait que la vie c'est mieux à deux. Après, je sais qu'on est des êtres sociaux qui ont besoin de vivre en groupe, etc. Mais je pense que les siècles ont quand même fini par passer et qu'on pourrait peut-être revoir un peu nos définitions. Et surtout, peut-être juste laisser, encore et toujours, laisser les gens avancer à leur rythme. Donc là, c'est un peu peut-être un message pour si jamais t'es du genre à demander à ta pote ou à ton cousin pourquoi il ou elle est toujours célibataire depuis 15 ans. En vrai, c'est peut-être des questions que la personne se pose déjà. Donc peut-être pas besoin d'insister. Et surtout, je pense qu'il n'y a pas de normalité. Il n'y a pas de... C'est pas genre, t'as 18 ans, tu dois être en couple avec quelqu'un, t'as 25 ans, tu dois être en couple déjà depuis 3 ans, et à 30, tu dois déjà avoir un enfant et machin, truc. C'est bon, on est tous différents, je pense. On avance tous à notre rythme. Faire se sentir mal quelqu'un juste parce qu'il avance pas au même rythme que toi, je vois pas trop l'intérêt. Justement, là, on approche de la Saint-Valentin et c'est un peu le moment où tout ça devient beaucoup plus visible, où ton célibat devient peut-être un peu plus pesant que le reste de l'année, justement parce que tout autour de toi te rappelle que ce n'est pas une fête qui t'est destinée et ça peut être un peu relou, tous les trucs niais, les cœurs, les machins, quand tu rentres pas dedans, ça peut être un peu chiant, mais quand t'es en couple, généralement, il y a un peu deux teams. Il y a celles qui s'en foutent royalement de la Saint-Valentin parce que c'est commercial et qu'il n'y a pas besoin d'un jour en particulier pour dire à ta moitié que tu l'aimes, etc. Et de l'autre côté, t'as ceux qui veulent bien se plier au jeu justement parce que ça ne tue personne de dire à ta moitié que tu l'aimes le 14 février, même si tu le fais déjà le 13 et le 15. Donc finalement, pourquoi pas? Ça fait toujours plaisir et si on réfléchit bien, absolument toutes les fêtes sont commerciales, donc vraiment, pourquoi pas? Moi, de mon côté, j'avoue que pendant longtemps, je savais même pas quelle était la date de la Saint-Valentin, puisque, comme je t'ai dit, j'étais célibataire pendant la majorité de ma vie, donc ça ne me concernait pas, et surtout, je m'en foutais un peu. Mais c'est vrai que quand j'ai grandi et que je voyais mes copines en couple avec leur gars ce jour-là, je me suis un peu intéressée à cette journée des amoureux, et ouais, je crois que je suis un peu tombée dans le truc de me dire, bah, moi aussi j'aimerais bien être en couple à ce moment et vivre une première Saint-Valentin, faire un truc romantique, peut-être un peu cliché, mais je pense que ça me brancherait un peu, quoi. Je sais pas si je suis du genre très romantique à proprement parler, mais l'idée que quelqu'un puisse s'organiser et prévoir une petite attention personnelle pour moi et me montrer encore plus son amour, bah ouais, ça me tente bien en vrai. Et à l'inverse, ça me brancherait aussi de pouvoir faire ça à quelqu'un, tu vois. Et justement, quand j'ai enfin eu ma première vraie relation de couple, j'étais un peu contente en ce mois de février à me dire que j'allais enfin pouvoir expérimenter ce jour-là moi aussi. Mais malheureusement, j'ai été en couple avec quelqu'un qui visiblement n'aimait pas du tout cette journée et j'ai découvert seulement quelques jours avant, dans un moment en vrai assez gênant. Je crois que c'était peut-être genre 2-3 jours avant le 14 quoi. On était dans la même classe, donc nos petits camarades très mignons étaient venus nous voir en mode... je dis ça en mode on avait 12 ans, on n'avait pas 12 ans, mais nos camarades étaient venus nous voir pour nous demander ce qu'on avait prévu de faire pour la Saint-Valentin. Et mon ex s'empressait de répondre à tout le monde: ah bah non, c'est commercial, ça sert à rien, j'ai pas besoin d'une date précise pour lui dire que je l'aime, d'une manière peut-être assez virulente, je sais pas comment dire. Et du coup, bah forcément, ça m'a un peu cassé ma vibe, quoi, parce que oui, encore une fois, c'est commercial. C'est commercial, mais de la même manière que de se faire plein de cadeaux à Noël, c'est aussi commercial. Mais je sais pas, le 14 février, ça reste, entre gros guillemets, la journée des amoureux. Ça n'empêche pas que tu vas me dire que tu m'aimes tous les autres jours de l'année, mais je sais pas, s'il y a un jour spécial pour se le montrer encore plus, autant en profiter, non? Pourquoi s'obstiner à refuser? Puis vraiment, je réclamais rien de grandiose pour autant, Moi, je suis pas vraiment quelqu'un de très compliqué. Même juste une attention personnelle, genre tu me fais un gâteau toi-même, bah, je serais trop contente. Mais là, je sais pas, voilà, révolte de non, je ferai pas parce que c'est commercial, ça m'a un peu cassé mon délire et je t'avoue que j'avais prévu de mon côté faire un petit quelque chose, mais vu l'accueil, je me suis un peu ravisée et ça m'a déçue, j'avoue. C'était ma toute première Saint-Valentin en couple et j'ai eu le droit à rien. Et le pire, parce que c'est pas très très grave, bien entendu ça, mais le pire c'est que mon ex avait fini par me dire que son ex n'aimait pas la Saint-Valentin, donc autant partir du principe que moi non plus, je n'aimais pas ça, plutôt que de me demander mon avis, enfin je sais pas. Donc ouais, mon ex avait décidé de rien faire pour cette raison, par rapport à son ex, et du coup ne m'en avait pas vraiment parlé, et avait juste été désagréable à ce sujet toute la journée, par rapport à son ex, pas par rapport à moi. Ni par rapport à la Saint-Valentin, vraiment juste par rapport à son ex. C'est vous, non?
En vrai, cette anecdote, c'est juste une de plus parmi toutes les histoires qu'il y a pu avoir avec mon ex. Je pense que ça en dit beaucoup sur la relation et sur le pourquoi on a rompu. Le fait de pas être écouté, de ne pas être même juste considéré comme une personne différente de son ex, c'est un peu beaucoup, en fait, non? Je sais pas. Enfin, je crois que c'est même pas tant la Saint-Valentin qui m'a déçue, mais plus vraiment le fait que, encore une fois, on n'était pas sur la même longueur d'onde, et avoir ce petit rappel-là le jour même de la journée des amoureux, bah ouais, ça me rappelait justement que je n'étais pas dans une relation de couple que j'aurais aimé avoir quand j'étais célibataire et que je pensais au couple idéal, quoi. Donc ouais, un peu désagréable comme retour d'expérience, on va dire. Et d'ailleurs, anecdote dans l'anecdote, l'individu aurait pu se rattraper l'année suivante, puisqu'on était encore ensemble, mais non, j'étais la seule qui avait, pour le coup, cette fois-ci, préparé quelque chose, des petits trucs à manger bien mignons, bien niais, pour juste marquer le coup finalement. Mais non, mon ex s'était juste excusé, du coup, d'avoir rien préparé. Voilà. Zuber. Je vois qu'on apprend de nos erreurs. Oui, parce que du coup, on en avait parlé, je précise quand même. Après la première Saint-Valentin, on en avait parlé. C'est comme ça que j'avais appris que son ex n'aimait pas la Saint-Valentin et que moi j'avais dit, je ne suis pas ton ex, MDR. Donc, viens, on fait en fonction de moi et de nous et pas d'une meuf de ton passé. Enfin, genre, je vois pas l'intérêt là, en fait. Mais bref. Et finalement, 2 ans après, j'ai rencontré un homme qui est venu me faire la surprise de venir me chercher à mon travail avec une rose et un gâteau pour la Saint-Valentin, alors que ça faisait 3 semaines qu'on était en couple. Donc, never give up, guys! Il existe encore des gens romantiques et prêts à vous faire plaisir juste parce qu'ils tiennent à vous, peu importe qu'ils aiment ou non la Saint-Valentin, donc on y croit. Voilà, voilà. Au final, toute cette histoire, elle revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure, vaut mieux être seul que mal accompagné, parce que pendant ces 2 ans de relation avec mon ex, je crois que j'étais vraiment très mal accompagnée finalement. Et je sais que malheureusement, quand tu ne connais pas forcément quelque chose, tu peux avoir tendance à l'idéaliser un peu. J'ai une pote par exemple qui me racontait que pour elle, donc une pote qui a toujours été célibataire, pour elle, dans sa tête, son premier mec, ça sera celui avec qui elle se mariera et avec qui elle fondera sa famille, etc. Et c'est très beau, dit comme ça bien entendu, mais c'est pas forcément ce qui lui arrivera et j'avoue que je suis un peu la pote genre grande sœur qui la met un peu en garde sur le fait que tant que t'as pas commencé à vivre la situation, malheureusement tu peux pas vraiment savoir si ça va fonctionner ou non. Le fait d'habiter avec quelqu'un, grandir, construire une relation avec cette personne, avoir des projets ensemble, etc. C'est des étapes où si t'es pas aligné avec la personne, ça peut être très vite compliqué et ça parfois tu peux pas vraiment le pré-shot dès le début de la relation. Faut le vivre pour vraiment te rendre compte du truc quoi. Donc moi je lui conseille surtout de prendre du temps pour se focus sur elle en fait, parce que quand t'es célibataire tu peux vraiment en profiter pour justement travailler sur toi, prendre le temps qu'il faut pour mieux te connaître, comprendre ce que tu veux réellement dans une relation, ce que t'attends de ton partenaire, ce que t'es prêt à donner aussi bien entendu. Et je sais que être en couple ça te fait apprendre énormément sur toi, mais déjà le fait de mieux se connaître ça fera que forcément tu accepteras pas tout et n'importe quoi venant de n'importe qui. Tu feras un tri naturellement et vraiment je te le recommande fortement parce que je sais qu'il existe plein de bonnes personnes sur Terre, mais il en existe aussi de très mauvaises et qui parfois se rendent même pas compte qu'elles le sont. Donc ouais, je te recommande vraiment de te protéger, ma star. Après, pour revenir à ma pote, elle est assez bien entourée pour savoir que c'est jamais tout beau tout rose non plus, mais je crois qu'elle a un peu cet espoir que pour elle, ça sera différent. Après, je lui souhaite aussi, bien entendu, mais bon, je suis quand même quelqu'un de très très réaliste, donc voilà quoi. D'ailleurs, le fait de ne jamais avoir connu cette situation, ça peut te faire l'idéaliser, comme à l'inverse, ça peut te faire la fuir totalement. Dans le cas où ton entourage n'a pas été très positif, t'auras pas forcément envie d'ouvrir la porte à quelque chose qui pourrait être similaire. Et moi, comme je te disais, c'était ce que j'ai fait pendant très longtemps. Mon choix de vouloir rester célibataire, c'était pas un refus de l'amour de manière générale, mais c'était, je pense, plus un refus ou une peur de mal aimer et surtout de mal être aimé. Et ça rejoint un peu mon épisode de la semaine dernière sur le fait de d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir aimer quelqu'un. Moi je m'aime, je me respecte, je veux quelqu'un en face de moi qui me donne la même chose. Je veux me sentir écoutée, épaulée si besoin, soutenue, etc. Et pendant longtemps, je pense que j'avais peur de pas trouver tout ça chez quelqu'un, donc j'ai préféré me le donner à moi-même uniquement et rester seule. Parce que je me connais, et parce que ça me rassure de pas laisser la possibilité à qui que ce soit de venir déranger ma paix intérieure, on va dire. Donc je préfère pas prendre le risque et rester dans ma bulle de sécurité, quoi.
Puis surtout, je pense que j'ai fini par comprendre que le fait d'être en couple, ça définit pas ta valeur, ça règle pas tes insécurités, ça comble pas un vide qu'il pourrait y avoir chez toi. Et surtout, ce n'est pas ça le rôle d'un couple, d'être en couple. Moi, j'ai fini par comprendre tout ça, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Encore une fois, mon ex avait besoin du couple, de moi, pour se sentir comme une personne complète, alors que justement, tu finiras toujours par te sentir incomplet si tu te bases uniquement sur quelqu'un pour combler un vide. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que certaines personnes sont en couple pour de mauvaises raisons. Si tu te mets en couple parce que t'aimes pas être seule ou parce que t'as besoin de quelqu'un pour t'occuper l'esprit ou ce genre de choses, je pense que tu vas vivre des relations qui vont vraiment pas t'épanouir et c'est pas forcément ce qu'il te faut, quoi. Donc, comme à chaque fois, hein, je te conseille surtout de te questionner. Est-ce que c'est vraiment la personne en face de toi qui t'intéresse et que tu aimes, ou est-ce que tu apprécies surtout ce qu'elle te fait ressentir sur toi, ce qu'elle te donne? Et aussi à l'inverse, est-ce que t'as l'impression d'être dans une relation où vous partagez quelque chose de mutuel, ou est-ce que t'es juste là pour compléter quelqu'un? Donc si je devais garder une seule chose de ce que j'ai raconté aujourd'hui, ça serait principalement le fait que le célibat, c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est la manière dont on regarde le célibat et surtout ce que ce regard nous fait croire sur nous-mêmes. Parce que être célibataire, ça veut pas dire être en retard, ça veut pas dire être incomplet, ça veut pas dire qu'il te manque quelque chose. Et à l'inverse, être en couple, ça te rend pas automatiquement plus accompli ou plus heureux ou plus normal, quoi. Moi, je trouve qu'être célibataire, c'est une très bonne chose. On y passe tous à un moment et certains devraient peut-être se forcer à rester un peu plus longtemps parfois parce que c'est clairement le bon moment pour apprendre à se connaître, se construire en tant qu'individu à part entière et de cette manière, je pense que tu laisseras peut-être moins de clochards rentrer dans ta vie. Donc, profite-en, profite de ton célibat. Je sais que parfois, être célibataire, c'est peut-être un peu inconfortable, surtout quand c'est pas un choix, justement, mais y a aucune honte à ça. Que ça fasse 3 jours ou 3 ans que t'es célibataire, que tu le vives bien ou pas du tout, ça te définit pas, ça veut rien dire sur ta valeur. Ça viendra quand ça viendra, et en attendant, prends ton temps, avance à ton rythme, y a vraiment pas de pression à se mettre, et surtout, ne laisse pas n'importe qui rentrer dans ta vie juste pour être comme tout le monde. Ça t'apportera vraiment rien de bon, je pense. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Pense à t'abonner et mettre 5 étoiles, ça m'aiderait beaucoup. Je te dis à la semaine prochaine. C'était Narcisse. Ciao.